Allez, salut à tous, on est sur Territorial.io, la carte du Moyen-Orient. L'objectif au début là, c'est de bien se placer quelque part où il n'y a pas trop de petits points blancs autour de soi, pas trop d'ordi, et où on peut avoir de l'air au début. Donc au début, vous pouvez utiliser votre jauge à 20, 25%, 20, 22, 23, 24, 25, 26, peu importe. Vous faites 2 tours, 2 ou 3 tours. Et ensuite, vous pouvez passer à entre 50 et 65% de votre jauge d'armée pour conquérir les territoires libres. Surtout au début, il ne faut jamais attaquer les petits ordis. On verra qu'après, on les attaquera après, notamment les tout petits, les 11, les 100, les 200. Mais au début, il faut vraiment conquérir les terres beige, je ne sais pas quelle couleur ce serait. Et ensuite, vous pouvez vous mettre à 5% de l'armée. Et vous n'attaquez que les petits empires, les empires à voyer à 40, 38, 65, 42, 58, 24. Pas les empires à 900, 1000, 2000, 3000. Tout ça, vous laissez tomber. Vous n'attaquez, vous ne prenez le temps de sélectionner les petits empires que vous attaquez, les petits territoires. Vous pouvez, dès que vous rencontrez un collègue, un copain, un adversaire humain, lui proposer la paix. Donc évidemment, on clique dessus. On fait la petite main verte, histoire de s'assurer qu'il ne vous attaque pas, il peut trahir, mais en général, ça permet d'identifier quand même ceux qui sont belliqueux ou pas. Voilà, donc au début, l'idée c'est vraiment d'avoir un beau territoire parce que la population augmente jusqu'à plus loin, enfin plus loin. En revanche, l'armée n'augmente que si vous avez déjà de l'armée. Donc là, mes 300 000 augmenteront plus vite qu'un voisin qui aurait 100 000. C'est classique. Celui du dessous, là, il va arriver peut-être comme moi parce qu'il a le même territoire que moi. Celui-là, player de 9-1. Mais pour l'instant, son armée va être en dessous de la mienne pendant longtemps. Parce que moi, je suis à 500 000, lui à 300 000. Bon, ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'on est stabilisé, il faut essayer de regarder les voisins qui n'ont pas beaucoup de population, en l'occurrence lui. Vous voyez, il n'a pas beaucoup. On peut l'attaquer avec moins de 5%, c'est pas mal. Avec 5 ou moins de 5. Là, tout le monde s'acharne sur lui. Évidemment, il a quasiment plus rien. Faut pas hésiter à refaire la paix avec les voisins qui seraient à côté. Identifier. Alors moi, j'attaque avec 5%. Il y en a qui attaquent avec plus ou moins. Ça dépend. Le rose, là, il est passé à 0. Faut absolument envoyer tout de suite. Parce que quand il est à 0, c'est qu'il a fait all-in. Il a balancé toute son armée sur quelqu'un. Bon, dommage pour celui qui se l'est prise. Il a dû trop forcer. Lui, là, je sais pas qui c'est. Le rouge, voilà. Lui, il se fait attaquer. Là, le bleu, hop, pareil. Il fait all-in. Faut tout de suite attaquer avec 5%. Ça suffit largement. Donc là, on est assez étendu. C'est pas très bon signe parce qu'on a plein de voisins. La couronne, c'est le voisin du dessus, là. Comment il s'appelle ? Dauphiné. Peut-être un français. Pour l'instant, personne m'attaque, c'est cool. Je suis à 3 millions, je suis 3ème sur 22, ça passe. Ça passe, on va attendre un petit peu. Mes deux voisins là se font attaquer. Donc on va en profiter pour les finir, ils font all-in. Hop, on les finit avec très peu d'armée, ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup puisqu'ils ont mis toute leur armée dans leur attaque. Donc un tout petit pichenette, ça suffit en général. Alors là, j'ai la couronne, faut que je fasse gaffe. Il faut pas que j'attaque trop maintenant. Parce que sinon, je me ferai... Lui, je vais l'enlever de chez moi, là. Il est venu m'attaquer. Hop. Enfin, il m'a pas attaqué directement, mais il était sur mon territoire. Et c'est jamais vraiment bon. Il me repropose la paix, ok, parce qu'il est aussi là. Là, il est dans la corne de l'Inde. Donc, Vous voyez là, le bleu, il a fait all-in aussi. Donc, tout le monde s'en charge tout de suite. Faut être hyper réactif. La couronne est passée chez Dauphiné, c'est très bien. Comme ça, on voit moins me regarder. Je finirai bien le petit rouge là pour essayer de faire le vert après. J'en flibuste. Parce que il a pas beaucoup. Ni l'un ni l'autre n'ont beaucoup. Hop. Alors, le problème c'est que je me crée un nouveau voisin. Je vais essayer de leur faire la paix, mais bon, c'est pas sûr. À bout d'un moment, il va peut-être arrêter de vouloir la paix avec moi. J'ai qui ? J'ai le voisin du dessus, la Dauphiné, qui est en combat avec le bleu du dessus, c'est très bien.
Comme ça, il me lâche les basques pour le moment. Vous voyez, de temps en temps, il y a des ordis là qui réapparaissent. Donc là, faut pas hésiter à les attaquer. J'envoie un bateau histoire de sécuriser. Là, on est à 9 millions. Je suis deuxième sur 12 au niveau du territoire, mais en population, je suis pas mal. Je suis à 9 millions, donc je peux pas me faire attaquer tout de suite. Là, hop, le rouge se fait attaquer, donc j'y vais aussi. Lui, il est pas gros, il a 1 million. J'ai 8 millions, donc je vais en profiter pour bouffer les deux. Alors le problème là de ce que j'ai fait, c'est que ça y est, j'ai la couronne, donc direct je me fais attaquer. C'est normal, c'est classique. Là, il faut mieux pas résister, faut mieux pas répondre tout de suite parce que on perd toute son armée directe. Je vais dire que je suis, voilà, hop. On va essayer de faire la paix avec lui. Il va sûrement essayer de continuer à m'attaquer, mais j'ai plus la couronne, donc les gens vont peut-être moins m'attaquer. Si Dauphiné continue à m'attaquer, ça on verra. Mais je suis à 12 millions. Il va quand même avoir du mal à progresser sans se faire attaquer par le bleu, le rouge à côté. Là, il a la couronne trop tôt, lui. Tant mieux pour moi, parce que j'aime pas trop avoir la couronne trop tôt. On va essayer de virer lui, qui va être trop important si je le laisse progresser. Hop, voilà. Là, je peux lui faire la paix, il n'y a pas de problème. Mais au moins, il n'est pas sur mon territoire. Là, il a plus de frontières qu'avec Dauphiné. Il peut tout à fait envoyer un petit bateau là. Ce sera très rapide, mais au moins... Alors, vous voyez, là, le bleu, il a un trait sous son nom. Ça veut dire qu'il a abandonné. Donc, c'est un ordi qui va attaquer aléatoirement ses voisins. Et le temps que les voisins le bouffent, ils vont dépenser de l'armée, ce qui est pas mal pour moi. Parce que ça va affaiblir la couronne. Alors, la couronne, une fois que le bleu sera fini... Il sera voisin avec lui. Là, le bleu, Struball, moi, le rouge et Player 5 qui vient de faire all-in. Donc là, il va se faire éliminer par le rouge. Personne réagit. Ouais, le Dauphiné, il va être très très fort là, hein, si personne l'arrête. Là, j'ai demandé au rouge d'attaquer en même temps. On va voir ce qu'il en pense. Ouais, Dauphiné l'attaque. Je vais quand même défendre. Ah, il est puissant, hein, ceci dit. Hein. Il a 15 millions, puis il n'hésite pas à attaquer tout le monde. Je pense qu'il va finir par perdre, mais le problème c'est qu'on n'est que deux à l'attaquer. Donc là, c'est un peu juste. Je vais attendre qu'il soit en contact avec le noir. Si le noir peut l'attaquer, c'est bon. Si on est tous contre lui, ça devrait le faire, mais... Ah, je vais essayer de mettre un gros 30%. Ouais, c'est un peu juste. Il a 11 millions, là, si tout le monde l'attaque, ça peut le faire. Et lui, il se bouge pas, là, le noir, Corgi. Oh là là, qui joue mal, Corgi. Le blanc non plus, il attaque pas. Les mecs préfèrent attendre. C'est dommage, si tout le monde attaquait, voilà, il attaque, mais là, c'est un peu tard. Moi, je suis à 3 millions contre 11. Il va avoir le temps de me finir. Les gars jouent super mal. C'est dommage, les gars. Vous auriez dû attaquer vraiment avant. Voilà, bah, personne attaque. Bah, ok, débrouillez-vous, hein, les gars. Voilà, Dauphiné va gagner parce que les gars ont attendu trop longtemps. C'est dommage. Ouais, ils préfèrent m'attaquer moi, me finir moi. Ça, c'est très petit bras. Corgi Sandman, je sais pas qui c'est. Mais bon, pas de félicitations. Struball, c'est pareil, t'aurais dû attaquer. Bon, maintenant, on va regarder la fin de la partie. On va regarder Dauphiné et les finir. Ils sont hyper passifs. Quel dommage. Bravo Dauphiné. T'as profité de 2 ennemis qui t'ont pas attaqué. Le rouge a pas été super vaillant non plus. Bon, voilà, bah il va finir tranquille. Si on avait attaqué tous les 3, on l'aurait fini. Et ensuite, chacun aurait eu sa chance pour se répartir la victoire. Donc faut pas être trop passif en fin de jeu, sinon vous êtes sûr de perdre. Là, effectivement, il y a 8 millions contre 8 millions, mais vu son territoire, il va récupérer des troupes beaucoup plus vite que Struball, Dauphiné. Et évidemment, c'est Dauphiné qui va gagner. Donc là, il n'y a pas vraiment de suspense. 10 millions partout, on va voir. Il a beaucoup plus de territoire, 3 fois plus, 2 fois et demi. Donc il n'y a pas de souci, il va finir. On va voir ce qui va se passer. En théorie, il ne peut pas perdre. Après, j'ai l'impression qu'il n'a pas l'air de vouloir bien attaquer.
En théorie, vous voyez, en haut, là, c'est ce qu'on voit, c'est le territoire. Dauphiné à 32, Struble à 15. Donc il va recharger à chaque fois que la barre bleue en haut va arriver au bout de la barre bleue, il va gagner un bonus par rapport à son territoire. Donc plus il aura de territoire, plus il va gagner beaucoup. Et évidemment, le fait d'avoir un territoire 2 fois et demi comme le vert, c'est mort, il peut pas gagner. Sauf à vraiment jouer mal. Voilà, c'était une partie commentée, j'espère que ça vous